Bonjour et bienvenue au bulletin de nouvelles locales en ce 8 février 2025. C'est le 30 janvier dernier qu'a eu lieu l'inauguration de la halte confort du site touristique de la Chute à l'eau de Normandin. Les motoneigistes pourront se réchauffer à tous les jours de 6 h le matin à minuit le soir. Écoutons Stéphanie Doucet à ce sujet. La halte confort, c'est un lieu, en fait, pour qu'on puisse venir s'abriter, que ce soit les motoneigistes qui arrivent, que ce soit les quadistes, en toute saison. Les gens, nous, on a fait ça dans le restaurant de la Chute à l'eau. Bien, à la halte confort, les services qu'on peut retrouver, c'est vraiment les services de toilettes, les services de distributrices. Fait que, dans le fond, quand les gens arrivent sur place, au lieu d'avoir toujours un restaurant, ce qui occasionne que ça nous prendrait toujours de la main-d'œuvre, bien souvent, les gens peuvent être autonomes. Donc, ils arrivent ici, ils arrivent directement, ils peuvent se servir. Fait qu'ils peuvent manger dans les distributrices, fait que se dépanner, que les liqueurs, les boissons, directement, le café, comme on disait, avec les toilettes. Fait que ça, c'est vraiment les services, mais ils peuvent aussi juste soit s'installer pour se reposer ou soit s'installer avec leur lunch, leur petite famille, dire on va marcher dans les sentiers, on vient se réchauffer un petit peu, on retourne dans l'autre sentier, peu importe. Fait que ce soit les motoneigistes, mais nous, on voulait que ce soit sur toute l'année. Fait qu'on a dit, bien, on va le faire, tu sais, pour toutes les saisons. Fait que là, les vélos qui arrivent, bien, ils peuvent venir à l'air climatisé. Si tu es en tente, bien, tu peux venir directement te réfugier s'ils vendent, il y a du tonnerre, les enfants, ça ne fait pas, tu es dans la tente, il y a une urgence, bien, c'est la place pour. La halte confort est ouverte 7 jours sur 7, de 6 h le matin à minuit le soir. Par contre, le restaurant, lui, est ouvert seulement le vendredi de midi à 4 h, samedi de 10 h à 4 h et dimanche de 10 h à 4 h. Fait que oui, vendredi, samedi, dimanche est ouvert, mais le reste de la semaine, le restaurant, il est sur réservation seulement ouvert. Fait que ça, c'est comme ça. Puis, on a aussi le service du DEA pour le secourisme aussi qui est sur place avec un téléphone. Fait que les gens, mettons, ils rentrent, admettons que tu viens, bien, tu peux rentrer, téléphoner, dire « OK, je voudrais une chambre pour coucher finalement ». Fait que la personne peut arriver puis réserver pour venir coucher directement. Fait que ça, c'est un service qu'on voulait offrir aussi pour dépannage. Nous, on a décidé de faire l'halte confort à la Chute à l'eau parce qu'on se faisait dire souvent bien, nous, on fait les sentiers de la P49 où on est en quad ou n'importe quoi, mais on n'a pas accès. On arrive au restaurant, il est fermé. Fait qu'on n'a pas accès. On se rive souvent le nez sur la porte parce que... Fait que là, on n'y va plus. Finalement, on n'y va plus parce que c'est trop tannant, c'est trop frustrant pour les clients d'arriver puis que ce soit fermé tu sais, quand tu arrives. Fait que là, on a dit on va offrir au moins le service pour commencer. Puis dans les années futures, à venir, bien, le but, c'est vraiment d'avoir un service de restauration 7 jours sur 7. Fait que là, on va commencer tranquillement comme ça. Puis on sait bien que ça sera le fun de l'avoir, mais si la clientèle n'est pas assez là, on ne peut pas offrir un service 7 jours sur 7 de restauration. Ça viendrait trop cher pour le revenu qu'on aurait. Fait qu'on essaie d'optimiser le tout pour commencer. D'être sur le circuit de la passerelle, la P49, nous, ce que ça l'occasionne, c'est que les gens passent directement. Fait que c'est sûr que ça l'occasionne que nous, on a juste à marquer « ouvert », on a juste à être attrayant. Puis les gens disent « Ah, c'est vrai, il existe eux autres, tu sais, on passe ». C'est sûr que si tu serais plus loin, d'amener des gens, c'est plus difficile. Fait qu'en étant sur directement le kilomètre zéro, c'est pour ça que nous, on a décidé d'appeler ça la halte confort kilomètre zéro parce qu'on est vraiment le kilomètre zéro de la P49. Fait que les gens arrivent ici avec leur véhicule, débarquent le motoneige directement avec notre débarcadère de motoneige. Fait qu'ils viennent ici, débarquent ça, ils partent. On est au kilomètre zéro, puis ils font toute la P49 pour revenir coucher ou être passagers seulement ici. Fait que ça, c'est vraiment facilitant pour eux autres. J'invite les gens de partout, d'ici du Lac-Saint-Jean et de l'extérieur, de venir nous voir, de venir jaser avec nous. Puis nous, moi et Noémie, on est toujours sur place sur semaine. Fait que même si le grillage est mis, parce qu'on a mis un grillage et les portes sont automatiques aussi pour rentrer dans le restaurant, fait qu'on vient toujours voir les clients pareil, on vient vous voir, on vient vous servir à boire ou à manger si vous avez faim. Fait qu'on est toujours sur place là, sur semaine aussi. Fait qu'on va vous accueillir, ça va nous faire vraiment plaisir. Puis en plus, bien, on va pouvoir jaser avec vous là, de tous les sujets. Le défi Ose entreprendre est de retour pour une 27e édition, une initiative provinciale afin de promouvoir les nouvelles entreprises d'ici. Ceux qui désirent s'inscrire au concours ont jusqu'au 11 mars pour le faire.
Le défi aux entreprendre est un concours, en fait, national, partout au Québec. On est à la 27e édition et c'est de mettre en avant l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment pour promouvoir, inspirer l'entrepreneuriat, que ce soit scolaire, étudiant ou chez les entreprises. Moi, je suis la responsable locale, donc pour la MRC Maria-Chapdelaine, c'est le niveau local. Après ça, on a le régional et le national. Donc, le national, c'est vraiment pour toute la province et ça va se passer au mois de juin. Chaque année, on change de MRC pour le gala local. Donc, cette année, le gala local, il regroupe MRC Domaine du Roi et MRC Maria-Chapdelaine. Puis on va le faire ici, là, MRC Maria-Chapdelaine. Donc, c'est nous autres qui allons l'animer. Puis c'est toujours un événement qui est vraiment apprécié. Là. C'est festif, c'est formel, informel. Là. C'est vraiment plaisant. Puis on aime vraiment cet événement-là. Oui, puisqu'on est jumelés, justement, on fait ça ensemble. Je pense qu'on est les seuls partout au Québec que c'est 2 MRC qui célèbrent le défi ensemble. Donc, notre MRC et Domaine du Roi. Donc, au total, à travers la province, il y a jusqu'à 800 000 en bourse à gagner. Donc, ça va changer dépendamment de la catégorie. Est-ce qu'on est au niveau local, régional, national? Mais il y a énormément de bourses à gagner. Mais le plus important aussi, je pense, c'est de participer aussi et d'avoir toute cette visibilité que le défi Ose entreprendre nous donne, là, c'est ce qui est inestimable. Souvent, on oublie, là, dans le fond, le volet réseautage. Là, on a 3 catégories qu'on va expliquer tantôt, mais quand on est en création d'entreprise, de se regrouper puis de jaser avec des entrepreneurs, des fois qui ont plus d'expérience ou qui commencent aussi, bien, c'est vraiment un bel événement pour ça, là, pour prendre des conseils aussi, se faire un réseau. Donc, en tant qu'entrepreneur, on a 3 catégories, soit la création d'entreprise, si ça fait moins d'1 an qu'on a commencé notre projet, et on a aussi la catégorie faire affaire ensemble. Ça, moi, je pense que personnellement, c'est ma catégorie préférée, parce que ça met en avant justement toutes les entreprises qui font affaire ensemble, qui achètent, s'approvisionnent localement. Et il y a la 3e catégorie, Réussite Inc., que ça, c'est les entreprises qui ont participé au défi et qui sont en activité depuis plus de 5 ans. Oui, puis même s'ils n'ont pas gagné, là, il faut qu'ils se soient présentés dans la catégorie création d'entreprise. Peu importe qui ait gagné une bourse ou non, oui, ils peuvent se représenter s'ils sont encore en activité après 5 ans. Donc, c'est un super beau volet aussi. Donc, vraiment, pour création d'entreprise, il faut être nouveau. Il faut être soit en création, donc en démarrage, ou en pré-démarrage, et puis qu'on a l'intention de faire au moins une vente dans les prochains mois. Et 2e catégorie, donc faire affaire ensemble, bien ça, on peut exister depuis un certain temps, puis justement, ça fait partie de notre force, donc on veut mettre ça en avant. Et la 3e, là, qui est Réussite Inc., ça, bien, ça fait plus de 5 ans qu'on est en affaires. C'est important de mentionner aussi, mis à part le volet création d'entreprise, s'il y a des entreprises qui se sont déjà inscrites au concours, qui n'ont pas été couronnées gagnants local, ils peuvent se représenter là, à ce moment-là pour le faire affaire ensemble ou le Réussite Inc. Ils peuvent retenter leur chance sans problème. Donc, pour s'inscrire, c'est tout simple, c'est d'aller directement sur le site web de Ose Entreprendre. On va pouvoir remplir le formulaire. Il y a vraiment 5 catégories. Ça a été simplifié, donc c'est la grosse annonce cette année. C'est vraiment un formulaire très, très simple pour tout le monde. Donc, si on a déjà un plan d'affaires de fait, ça sera très facile de le compléter. C'est du copier-coller, on va pouvoir remplir tout ça. Et par la suite, quand on soumet la candidature, s'il y a des choses à arranger, je vais pouvoir accompagner les candidats. Et la date limite très importante, c'est le 11 mars à 16 h. Donc, il faut absolument déposer sa candidature, la compléter et la soumettre avant 4 h le 11 mars. Oui. Les informations, ils se retrouvent toutes sur la page Facebook de la MRC de Maria-Chapdelaine. Puis si vous avez des questions, comme Safia disait, n'hésitez pas à nous écrire, nous appeler. Absolument. On peut accompagner les gens là, dans l'inscription. Oui, ça nous fera plaisir, effectivement. Le relais de motoneige situé à Notre-Dame-de-Lorette a un nouveau concessionnaire. Il s'agit de Daniel Leblanc, qui est également propriétaire du domaine du Lac-Éden. Voyez ce qu'il prévoit pour le repère du kilomètre 110 en écoutant cette entrevue. La décision de reprendre le relais ici, là, c'est pris avec mes partenaires.
On a sollicité la municipalité, puis qui ont accepté de nous faire confiance là, pour avancer dans ce projet-là. Si on veut attirer le monde, il faut avoir des services. Tu sais, si tu t'en vas, tu regardes sur la carte puis qu'il n'y a pas de service dans ce coin-là, bien, tu n'y iras pas. Si on n'aurait pas le circuit de 49e parallèle, on ne serait pas là. C'est ce qui attire le monde de venir voir les belles passerelles puis les beaux sentiers là, qu'on a dans le coin. Là. C'est ça qui attire le monde. Le contrat là, qu'on a signé ensemble, il est bon pour 5 ans. Là. Bien, on aimerait accomplir là, dans 5 ans-là là, de développer le secteur puis créer une habitude pour les motoneigistes, les quadistes, pour tous les visiteurs. Là. On aimerait attirer le plus de monde possible dans notre coin du lac. Là. Notre but, ce serait d'être ouvert à l'année, offrir des services à l'année. Puis c'est plus facile de garder le personnel aussi si tu es à l'année. Là. On aimerait bien. Là. À moyen terme, c'est ce qu'on vise. Là. Les services qui sont offerts ici, ici, on n'a pas d'hébergement, mais on a la restauration, on a l'essence. Donc, on est ouvert 7 jours par semaine, de 11h à 7h pour l'instant. Les heures peuvent varier un peu, là, c'est appelé à changer un peu, mais c'est pour offrir un service aux retraités, aux gars qui font du 7-7, du 14-14. Eux autres veulent se promener aussi la semaine quand il y a moins de motoneigistes. Fait que ça lui prend des places pour manger, puis mettre de l'essence, puis se réchauffer, aller à la salle de bain. Le type de menu, c'est plus un style de menu, mettons, cantine, tu sais, des hamburgers, hot dogs, poutine, spaghetti, des choses comme ça. Là, il y a de la tourtière, des choses quand même assez rapides, là, tu sais, à servir, là. La réaction du monde, là, depuis qu'on a pris ça, là, c'est juste positif. Tout le monde est content. Tout le monde arrête de nous encourager. On peut pas demander mieux, là. Bien, c'est ça. J'invite tout le monde là, à venir nous encourager puis venir voir un beau chalet comme ça, là, qui a coûté quand même plus d'un demi-million. Là. Puis on invite tout le monde à venir nous encourager, venir prendre un petit café puis prendre un petit goûter avec nous. Suite à une restructuration, le marché 3F a ouvert ses portes dans un tout nouveau local situé sur la rue de la Friche. On y retrouve les bons petits plats de l'ancien marché dans une formule encore plus accessible. Aujourd'hui, on inaugure le marché 3F. Alors, c'est notre dernier de la liste. Dans le fond, il représente notre plan de restructuration. Alors, aller sur des établissements qui sont beaucoup plus petits, mais dans un quartier où on vit avec le quartier et aussi on répond aux besoins et on est à l'écoute de ce que les gens veulent manger. Alors, on retrouve ici des mets cuisinés, des menus du jour, on retrouve de la pâtisserie, on retrouve également une spécialité qui est la fine pizza, également de plusieurs sortes de fine pizza. Les gens peuvent venir manger ici le midi, bien sûr, avec une place assise qu'on a appelée le Café Bistrot, mais ils peuvent aussi commander pour sortir et commander pour le repas du soir également. Alors, on est situé sur la rue de la Friche. Les gens le connaissent beaucoup comme étant le dépanneur des vétérans il n'y a pas si longtemps. Alors, nous, on s'appelle le marché 3F et on y retrouve dans le marché 3F également, là, disons qu'on peut, quand on vient ici, on peut aussi avoir toute l'information de nos autres établissements également qui sont ailleurs. Fait que c'est une stratégie de dire on s'installe aux deux extrémités de la ville, donc à Dolbeau vers la route là, qui mène là, sur Saint-Félicien et à Mistassini sur celle qui va direction vers Alma. On va intégrer aussi là, dans un deuxième temps là, la popote roulante. Ce qui est particulier pour le marché 3F ici, c'est que cantine dans les écoles se produit ici. Alors, mais on va aussi intégrer la popote roulante ici là, pour pouvoir couvrir encore là un plus grand pourcentage de la population. Bien, la différence entre le marché Walburg qu'on avait et ici, bien, c'est la proximité. On retrouve des éléments qu'on a conservés que les gens aimaient beaucoup. La sandwicherie, le beagle au saumon, les salades là, traditionnelles qu'on avait beaucoup. Ça, c'est toujours présent.
Ce qu'on a ajouté de plus, c'est que là, on a une capacité de cuisine qui est plus proche du comptoir aux clients. Donc, on peut faire des menus chauds, puis on peut faire des menus, ce qu'on appelle des menus rapides. Alors, le fast-food urbain. Alors, ce qu'on ne pouvait pas faire au marché Wahlberg parce que les cuisines et la place de service étaient trop distancées un de l'autre, on se courait. Là. Alors, ça, on l'a intégré beaucoup. Et la facilité aussi d'offrir tous nos produits dans un même comptoir. Alors, les gens, là, on avait beaucoup d'étalages, c'est sûr, la superficie était très, très grande. Puis, en même temps, bien, la place assise également, là où on veut que ce soit davantage un espace flânage. Donc, ça nous a permis la différence d'ouvrir plus tard le soir. Donc, on va jusqu'à 6 heures le soir. Et on va aussi évaluer, là, il y a des gens qui nous demandent, êtes-vous ouvert le matin? On est ouvert à partir de 11 heures, mais on évalue également là, par rapport à la demande et on veut, dans le fond, que les gens s'approprient ce marché-là. Le marché 3F puis le 3F Express à Mistassini, c'est un tout. Dans le fond, un ne va pas sans l'autre. Mais Centre touristique Vauvert, bien, c'est aussi quelque chose là, qui nous intéressait énormément. Touristes de Mistassini nous avait interpellés aussi sur cette approche-là. Alors, je veux toujours dire là, que tout ce qu'on ouvre est relié à notre mission. Alors, quand il y a une possibilité d'avoir une formation, d'introduire des gens qui sont en stage, qui viennent apprendre pour un cadre d'emploi précis, bien, nous, ça, c'est un élément qu'on considère beaucoup, beaucoup. Alors, Centre touristique Vauvert, bien, c'est un protocole d'entente avec la Ville qui nous permet maintenant, à partir depuis 2 semaines, de faire la saison motoneige. Alors, c'est quand même une intensité assez importante, je dirais. Et en même temps, bien, les gens le demandaient tellement. Il y a 3 associations à Vauvert et Touristes de Lebeau, Mistassini également, qui souhaitaient avoir un concessionnaire. Alors, et c'est quelque chose qui nous rejoint de par aussi, bon, le paysage, vendre la beauté aussi de ce centre-là. Tout le monde dit, quand on pose les pieds à Vauvert, on dit il y a tellement de potentiel qui est ici, là. Il n'y a pas une place autour du lac Saint-Jean qui a une visibilité sur le lac à ce point-là. Alors, la saison touristique hivernale va nous préparer également à faire la saison touristique estivale. On va beaucoup axer aussi, je dirais, à utiliser ce centre-là pour aussi des produits spécialisés. Les mariages, on a le lieu idéal pour faire des mariages. Les mariages de plage sont de plus en plus en demande. On a vraiment le site idéal pour ça. Alors, on a déjà même 4-5 réservations pour l'été. Et on offre également, mettons, actuellement, on a le déjeuner, on a le dîner et on a le souper. Alors, le souper, là, c'est vraiment un souper là, de restaurant, là, comme on offrait à Resto 3F. Fait qu'on retrouve dans toute la diversité de ces sites-là, bien, les produits qu'on faisait ailleurs et les façons de faire aussi sur la formation. Alors, une formation déjeuner, une formation de menu rapide et une formation de menu là, à table avec un service de sommellerie. Alors, dans le marché, vous allez nous trouver sur marché Wahlberg 3F. Alors, pour faire la transition, alors là, on retrouve vraiment nos menus. On va aussi beaucoup interpeller, avoir une communication directe en disant, bien, ce soir, on a tel menu, si vous venez venir les chercher, les faire réserver d'avance. Et il y a un numéro de téléphone qu'on a mis une centrale de réservation pour pas que les gens se promènent d'un site à l'autre et qu'ils ont de la misère à nous retrouver. Alors, que ce soit une réservation pour le resto de soir à Vauvert, que ce soit pour une commande, un service traiteur, alors c'est toujours le même numéro là, qu'on a affiché justement ici. Alors, on est sur le 879-0285. On est très, très content aussi d'avoir constaté dans ce plan de réforme-là, quand même, là, de restructuration, là, je dirais, d'entreprise, comment la population nous suit, comment notre service est très important. Puis je rappelle toujours que la mission, c'est pourquoi on fait de la restauration, c'est parce que la mission est derrière. Et je tiens aussi à souligner tout l'impact du conseil d'administration qui, malgré les bons jours, les mauvais jours, sont toujours là en disant, nous, ce qui nous unit, c'est la mission. Puis on va continuer à partager la mission. Je vous parle aussi de Livraison 3F qui assure également l'interconnexion entre tous ces sites-là pour de la livraison. On va également proposer un service renouvelé de popote aussi pour les personnes plus âgées.
Alors, tout ça, vous allez nous suivre, nous accompagner, puis ça, on apprécie vraiment beaucoup. Je pense que c'est ça qui nous fait qu'on va toujours plus loin, puis qu'on dit, bien, écoutez, il ne faut pas rester stagnant de toute façon en entreprise. Il faut analyser, est-ce que ce service-là est toujours d'actualité? Est-ce que c'est encore ça que les gens veulent? Mais dans la vulnérabilité qu'on retrouve là, partout de façon mondiale, mais on l'a vu aussi à Dolbeau, mais il faut s'ajuster aussi à ces demandes-là. Alors, c'est des menus à prix abordables, que ce soit pour la cuisine un peu plus élaborée que pour la cuisine plus rapide et les déjeuners. On est toujours à respecter le prix abordable. Et ça, c'est la valeur de notre mission en disant, bien, ça nous permet de redonner aussi un peu à la communauté de par cette accessibilité-là. Les membres du Club Rotary de Dolbeau-Mistassini ont encore une fois été témoins de l'immense générosité de la communauté en amassant un montant record de 32 500 $ lors de leur soirée bénéfice annuelle qui s'est tenue le 1er février dernier. Cet événement a rassemblé 215 personnes. Cette année, parmi les initiatives soutenues, une somme de 10 000 $ a été remise au Grand Jardin de Normandin pour bonifier l'offre de services, notamment durant la période estivale. Cette aide permettra d'augmenter les activités offertes et de mieux répondre aux besoins de la population. Une autre somme de 10 000 $ a été remise à Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean pour soutenir un projet de transformation alimentaire visant à venir en aide aux personnes dans le besoin dans la région. C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre chaîne YouTube. À la prochaine! À Saint-Thomas-du-Dîne, tout prend vie, tout rayonne grâce à nos bénévoles. Un gros merci. Nous, on est en couple dans la vie. C'est sûr qu'on a des implications de couple en tant que bénévole, mais aussi chacun a des implications individuelles. Beaucoup de gens s'ennuyaient chez eux à la retraite. Moi, au contraire, j'ai sorti puis j'ai rencontré beaucoup de gens. Puis je me disais, un sourire, un mot pouvait faire une grosse différence dans la vie de ces gens-là. Fait que j'étais contente de pouvoir leur donner ce petit souffle-là, peu importe la grosseur. Je me dis, c'est pas la quantité qui compte. Moi, le bénévolat, je considère ça comme un loisir. Parce que ça occupe ton temps, ça rend service aux autres. Donner, c'est toujours plaisant. Ça me donne l'impression de participer à la vie citoyenne de ma paroisse, de rencontrer des citoyens vraiment intéressants. Puis quand on fait des choses ensemble, c'est pas toujours, on n'est pas sur toujours sur tous les mêmes comités, mais quand on fait des choses ensemble, ça rapproche le couple aussi. Le bénévolat, ça me valorise, je me sens utile à la population. Je trouve ça plaisant de m'impliquer dans des comités qui dynamisent le milieu. Pour moi, le cercle de fermière, ma passion première, c'est le tissage. Donc, c'est un partage de connaissances avec nos amis fermières. Le bénévolat, moi, ça me fait sortir, puis ça me permet d'aider les autres. Puis en plus, j'ai été 45 ans bénévole à la bibliothèque, dont 25 ans de présidence. Le bénévolat, ça me prend de comprendre la culture. Bien, ça me fait toujours plaisir de donner, parce que moi, là, j'ai bien mieux donner que recevoir. Ça me valorise. Je fais du bénévolat depuis que j'ai 14 ans. J'en fais parce que c'est dans ma nature. Quand les gens visitent notre local puis qu'ils repartent avec des choses à petit prix, ils sont très heureux. Et nous aussi, parce qu'on les voit contentés. Quand j'ai pris ma retraite, je suis retombée dans mes anciennes amours. Il y a 42 ans, Madame Laurando, la mairesse, et moi avions ouvert le Bon Samaritain. À ma retraite, je suis revenue faire du bénévolat. Ça fait 2 ans que je suis arrivée à Saint-Thomas-du-Dîne, puis j'ai eu vraiment une belle intégration avec ma famille, donc ça me tentait de redonner à la communauté, puis de rencontrer les gens, puis d'aller les aider. Trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, faire valoir ton expérience, ta sagesse, ton potentiel. Nous sommes là.
Pour encadrer ta démarche, trouver de nouvelles pistes, identifier ce qui te motive vraiment. Pour t'aider à réseauter, accéder au marché caché de l'emploi, prendre part à un milieu actif. Nous sommes là. Intégrer le travail après une période de vie plus difficile. Après un moment de réflexion. Ou si tu veux changer ta situation. Nous sommes là. Pour relever les défis. Malgré les limitations. Les doutes. Ou les différences. Pour identifier tes rêves. Faire preuve d'audace. Oser aller plus loin. Trouver ton emploi. Avec nous. Ici, c'est possible. Bonjour, mon nom est Adèle Potvin, fille de Julie Trottier et François Potvin de la Bergerie du Nord. Encore une fois cette année, je vois la saison de la motoneige commencer et je vois ma mère s'inquiéter. Elle se demande s'il va y avoir des dommages sur nos terres ou pour nos animaux. C'est certain que si vous pouviez limiter la quantité de déchets que vous jetez sur nos terres, cela aiderait grandement à nos animaux. Et ça, toute notre famille l'apprécierait beaucoup. Bonne saison de la motoneige à tous et merci beaucoup pour votre respect. Ça paraît pas, hein? Mais je suis sur mon heure de lunch. Ça t'intéresse? Fais comme moi. Ose le PD Bleuet.